on en est à l'étape 5 et on va voir comment créer et partager des tableaux de bord. Alors, une fois le rapport créé dans le desktop, puis publié dans le Power BI Service, on va créer le tableau de bord en épinglant des éléments des rapports. Et ensuite, on va pouvoir facilement partager le contenu des tableaux de bord. Donc, on va réaliser toutes ces actions concrètement. Donc, je vais reprendre mon fichier Power BI dans mon desktop. J'ai plusieurs pages, voilà, il est prêt à être publié. Donc, c'est ce qu'on va faire. Le bouton magique, il est là, dans le ruban accueil à droite. On clique sur publier. On sélectionne l'espace de travail concerné, ici mon espace démo tutoriel que j'ai créé un petit peu avant, et on lance entre guillemets l'envoi du rapport de notre desktop vers le service. Alors au préalable, si c'est pas fait, Power BI vous demandera de vous connecter à votre compte et ensuite la publication a lieu. D'ailleurs, si jamais j'effectue des modifications sur mon rapport dans le desktop, ce qui arrivera très très probablement, pour mettre à jour Power BI Service, il me suffira de republier de la même manière que ce qu'on vient de faire là. Voilà, et une fois que la publication est terminée, on a un pop-up quand c'est terminé avec 2 liens. Le lien vers Power BI Service directement et un lien pour afficher un résumé des données. Donc on peut aller voir rapidement le résumé des données. En fait, c'est une intelligence développée par Microsoft qui vous génère automatiquement un ensemble de vignettes ici qui extrait un certain nombre d'informations à partir de vos données. Et ça vous propose aussi des commentaires associés à ces informations-là. Alors tout n'est pas forcément pertinent dans ce qui est envoyé ici, hein, mais c'est un plus. Ça peut faire gagner du temps et on verra tout à l'heure comment on peut ajouter ces petites vignettes à un tableau de bord. Donc je reviens dans mon desktop. Le premier lien, il permet d'atterrir dans notre espace Power BI Service, dans lequel je retrouve dans mon espace de travail d'application 2 choses, un rapport et le jeu de données qui est associé à ce rapport. Donc, petite parenthèse, vous pouvez aussi accéder au résumé de vos données en allant dans votre jeu de données, les 3 petits points ici, et afficher des informations. Ça réalise exactement les mêmes actions. Je referme la parenthèse, je reviens sur mon rapport. Alors ce rapport, il est tel que je l'ai créé dans le desktop, c'est-à-dire que je retrouve les tables à droite, les visualisations, les filtres. Je peux faire quelques modifs succinctes si j'ai besoin. Je peux ajouter des formes, modifier les interactions entre les éléments, réactualiser les données à partir d'ici et ajouter des filtres si j'ai besoin selon les champs qui sont dispo à droite. Mais voilà, ça reste des modifs assez succincts. Je peux pas par exemple ajouter de mesures ou ce genre de choses, ou modifier mon modèle relationnel, etc. Donc, ou ajouter des colonnes. Ceci fait, j'ai donc mon rapport complet sous les yeux, qui est donc composé de pages, et chaque page contient des visuels. Donc, je vais pouvoir sélectionner certains de ces éléments et les ajouter à un tableau de bord. Ça s'appelle épingler. Donc, je peux épingler, comme ici, un visuel, et l'ajouter à un nouveau tableau de bord, auquel je vais donner un nom. Voilà. Et j'ai un petit pop-up qui m'informe ici du niveau d'accomplissement de la tâche, quoi. Je peux aussi épingler une page tout entière. Donc par exemple, si je veux épingler ma page fournisseur, je vais l'ajouter de cette manière-là à mon tableau de bord. Et pour reboucler avec les résumés de données qu'on voyait tout à l'heure, donc vous pouvez aussi épingler bien sûr à un tableau de bord des éléments de ce résumé de données, parce que pareil, il était constitué de visuels, donc on peut les épingler. Voilà, je vais en épingler quelques autres pour avoir un tableau de bord plus conséquent. Et puis une fois que ça c'est terminé, donc si je vais dans mon tableau de bord, je retrouve autant de vignettes que d'éléments épinglés. Donc ces vignettes, je peux les ajuster en taille. Je peux cliquer sur le paramétrage en haut à droite d'une vignette et j'ai un lien vers le rapport. Je peux zoomer sur ma vignette. Je peux gérer les alertes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est aussi dispo dans l'application mobile. Je peux exporter vers Excel, c'est assez pratique pour les tableaux notamment. Je peux modifier les détails, donc ajouter un sous-titre, ajouter la date de la dernière utilisation. Je peux ajouter un lien vers une page internet ou vers un autre tableau de bord. Ça peut être vraiment utile. Je peux afficher les informations, donc ça lance l'intelligence qui résume les données. Donc c'est intéressant quand votre vignette c'est une page, sinon il y a quand même relativement peu d'informations à tirer d'une vignette simple. Une carte par exemple. On peut aussi épingler la vignette vers un autre tableau de bord, donc la dupliquer en gros, et supprimer la vignette. Donc voilà, tous les tableaux de bord sont dispo aussi dans l'appli mobile. Voilà, une fois que votre tableau de bord est créé, donc on va quand même passer en revue les petites fonctionnalités autour. On peut ajouter des vignettes, donc des vignettes sous forme de médias.
des médias classiques, images, texte, vidéo. Vidéo, ça va être sous forme de lien YouTube ou Vimeo. Ou sous forme de contenu web. Donc ça, vous pouvez mettre un titre et un sous-titre et en fait incorporer un code, c'est-à-dire un bout de code HTML à votre vignette. Donc c'est vraiment incorporer en fait un petit bout de site web sur une vignette. Vous pouvez aussi ajouter un lien URL plus standard, autre quoi, qu'ils appellent ici un lien personnalisé. Vous pouvez aussi ajouter des vignettes sous forme de données en temps réel. Alors ça, c'est pour les cas où vous vous connectez à des sources où c'est possible. Donc pour l'instant, il y en a 3, soit par API, par Azure ou par PubNub. PubNub, c'est un réseau de données en temps réel. Ça permet aussi de développer des applis. Enfin bref, si vous êtes utilisateur de PubNub, vous reconnaîtrez. On peut aussi obtenir des mesures d'utilisation. Ça sert à mesurer la fréquentation du tableau de bord et en fonction des plateformes aussi. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ces statistiques. On peut afficher les rapports jeux de données au tableau de bord qui dépendent de ce tableau de bord aussi. Voilà, pratique quand on en a beaucoup et qu'on en crée beaucoup et qu'on a pas mal de tableaux de bord différents à gérer selon les profils des gens avec qui vous partagez tout ça. On peut le définir comme tableau de bord par défaut. En fait, l'impact, c'est que quand vous ouvrirez votre Power BI Service, vous atterrirez directement sur ce tableau de bord. On peut l'ajouter en favori, donc il sera dispo ici, ici à gauche dans les favoris. On peut aussi paramétrer des alertes mail lors des actualisations, voilà, avec un maximum à 1 fois par jour, sinon ça devient c'est un peu du harcèlement. Voilà, on peut partager, ça on en revient juste après, et on peut visualiser en affichage web ou en affichage mobile. Voilà, d'où l'intérêt de bien paramétrer son rapport en web et en mobile. Et ensuite, il y a des petits plus, donc dupliquer, imprimer, actualiser, l'inspecteur des performances et les paramètres, ça on en reviendra dans une vidéo de perfectionnement. Et donc notre dernière étape, c'est le partage. Alors le partage, il se fait avec des personnes qui ont un compte Power BI Pro. Partager un dashboard, contrairement au partage de rapports ou d'espaces de travail ou d'applications, partager un tableau de bord, c'est permettre la visualisation. C'est en aucun cas permettre la modification. Donc, pour partager un tableau de bord, vous cliquez sur « Partager ». Vous ajoutez les adresses mail des autres utilisateurs, qui soient d'ailleurs de votre organisation ou pas. Vous pouvez écrire un message qui sera intégré au mail que les utilisateurs recevront. Et puis, vous autorisez ou pas les gens à repartager les tableaux de bord. Vous leur envoyez ou pas d'ailleurs un mail pour les notifier que vous leur avez partagé un dashboard, enfin un tableau de bord. Et en bas, vous retrouvez le lien URL vers ce tableau de bord. Alors bien sûr, vous pouvez gérer les accès à votre tableau de bord. Dans ce deuxième onglet, donc vous avez la liste des utilisateurs et vous pouvez, en cliquant sur les points de suspension, paramétrer leurs droits ou les désengager, quoi. Donc supprimer l'accès à un tableau de bord à quelqu'un, c'est aussi leur supprimer la vue des travaux qui sont associés, donc les rapports et les jeux de données. Une petite précision sur le partage vers des personnes qui sont pas de votre organisation. Donc c'est-à-dire que leur email ne se termine pas, le nom de domaine n'est pas le même que le vôtre. Lorsque vous leur partagez un dashboard, en fait, ils vont recevoir un mail avec un lien. Et ce lien va leur permettre de voir votre tableau de bord, mais pas dans leur portail Power BI personnel, mais dans un portail un peu plus neutre. Voilà. Et donc, pour réaccéder au rapport, il faut qu'ils enregistrent le lien de l'email. Il faut qu'ils bookmarquent l'URL, quoi. Le tableau de bord, en fait, va pas s'ajouter à leur compte Power BI Service. Microsoft veut limiter cette chose-là seulement aux utilisateurs qui ont le même nom de domaine pour des raisons de sécurité. Donc, ils n'ont pas droit, évidemment, de modifier ce tableau de bord. Et ils voient pas les jeux de données non plus qui sont liés à ce tableau de bord. C'est vraiment juste de la visualisation sous forme d'un autre lien d'un tableau de bord donné, quoi. Donc, si vous partagez pareil vers des externes depuis l'application, parce que la même action est possible depuis l'application, même chose, ils vont recevoir un mail avec un lien. Le lien s'ouvrira dans le navigateur et non pas dans l'application. Et il suffit simplement de garder en mémoire ce lien pour qu'ils puissent accéder régulièrement à votre tableau de bord. Vous pouvez aussi, il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs boutons où on peut partager le tableau de bord, et vous pouvez aussi le partager depuis la liste de vos tableaux de bord via ce petit bouton. Voilà. Vous aurez peut-être besoin de typer vos tableaux de bord. Pour ça, sachez qu'il est possible d'ajouter des balises de classification.
Donc avant ça, pour pouvoir ajouter ces balises de classification, c'est quoi une balise de classification? C'est un espèce de petit tag sous lequel on type des tableaux de bord. Donc pour pouvoir faire ça, il faut que l'administrateur du domaine active ces balises-là dans son espace administrateur. Donc vous allez dans les paramètres généraux, ici en haut à droite, portail d'administration, paramètres du client, et là vous pouvez activer ou non les balises de classification de données. C'est ici en bas. Et donc vous pouvez aussi en définir plusieurs. Donc vous pouvez définir un nom, un raccourci, et vous décidez si vous voulez afficher cette balise sur le tableau de bord. Et vous pouvez donc ajouter un URL vers un site, vers le site de votre organisation par exemple. Vous pouvez aussi choisir une catégorie par défaut et voilà, le paramétrage est fait, quoi. Ensuite, pour affecter une balise à un tableau de bord, vous allez dans les paramètres du tableau de bord et là vous allez pouvoir typer votre tableau de bord et lui ajouter donc cette petite balise auquel on donne un gros mot, mais c'est simplement un petit tag. Une balise de classification, c'est un tag qui est associé à un dashboard, à un tableau de bord, et qui permet simplement d'identifier les différents niveaux ou les différentes criticités de tableau de bord. Ça, c'est à vous de le définir comme vous en avez besoin, quoi. Voilà, donc voilà ce qui est possible de faire en ce qui concerne la création et le partage de tableaux de bord. Rappelez-vous simplement que créer son tableau de bord, c'est épingler des éléments d'autres travaux. Et ensuite, partager le tableau de bord, c'est possible, mais il faut un compte Power BI Pro. C'est possible aussi depuis l'application. Et voilà.